AGP produit des panneaux en plâtre de haute dureté renforcés en fibre de verre, fabriqués selon les normes européennes. Pour la première fois en Algérie, ce nouveau produit offre une solution innovante pour la séparation intérieure en termes de performance acoustique, thermique et coupe-feu. Les dimensions du panneau AGP sont de 120 cm de largeur, 60 cm de hauteur et 25 mm d'épaisseur. Il en découle deux versions, standard et hydrofuge. Les deux sont à la fois inifuge. Ses bords sont droits et profilés en mâle et femelle pour permettre un montage par emboîtement. Le panneau AGP permet d'assurer une pose simple et rapide, une dureté incomparable ainsi que de hautes performances de confort et de sécurité. Parmi les avantages et performances, la manutention pratique, le montage rapide, le joint simple, la coupe facile, la dureté, la résistance au feu, l'isolation phonique et thermique, l'action antibactérienne, l'hygroscopie, l'origine naturelle à 100%. Nous allons vous montrer étape par étape la réalisation de la cloison AGP. Munissez-vous de l'outillage suivant: un niveau à bulles, un crayon, un mètre, un cordex, un perforateur à percussion, une mèche à béton de 6 mm, un marteau, une cisaille, une pince à sertir, un cutter, un fouet malaxeur, un couteau à enduire de 12 cm et 5 cm, une visseuse perceuse, un embout de vissage, une scie à plaque de plâtre, un jeu de scie cloche. Prévoyez des gants de protection. Vous aurez besoin de rails, montant, cornière 25, cheville à frapper, vis TRPF 9.5, vis TTPC 45. Vous aurez aussi besoin de panneau standard, panneau hydrofuge, colle-plâtre AGP. Repérez sur un côté de la pièce l'emplacement de la cloison au sol. Faites la même chose de l'autre côté. Faites une ligne entre les deux repères et continuez le traçage sur les murs en utilisant le niveau à bulles. Faites les repères au plafond et tracez maintenant entre les deux avec le cordex. Sur le trait de pose au sol, repérez l'emplacement de la porte. Sur un rail, reportez la distance entre chaque mur et la porte en ajoutant 15 cm, puis découpez avec la cisaille. Coupez les ailes du rail à 15 cm de l'extrémité, puis pliez pour former un angle de 90 degrés. Placez le bord du rail sur les repères, puis percez et chevillez tous les 60 cm. Faites la même chose de l'autre côté de la porte. Alignez le rail sur le traçage, puis vissez ou chevillez tous les 60 cm. Mesurez le reste, découpez et fixez. Commençons par les montants d'extrémité de la cloison et de la porte. Mesurez la distance entre le rail supérieur et le rail inférieur et prévoyez un jeu de 1 cm en tête, puis découpez le montant. Glissez le montant entre les deux rails, tournez un quart de tour et fixez tous les 60 cm. Posez maintenant les montants de la porte. Insérez et vissez au rail inférieur avec les vis TRPF.
Vérifiez ensuite l'aplomb, repérez sur le rail supérieur puis vissez avec les vis TRPF. Procédez de la même façon de l'autre côté de la porte. Passons maintenant au montant intermédiaire. Sur le rail inférieur, faites un repère à 30 cm du montant d'extrémité, puis tous les 60 cm. Insérez les montants à la bonne dimension entre les rails. Alignez au repère et fixez-les au rail inférieur, à l'aide de la pince à sertir. Ajustez ensuite la verticalité et puis fixez. Mesurez la largeur entre les deux montants de la porte, puis découpez un rail en ajoutant 30 cm. Coupez les ailes du rail à la cisaille à 15 cm des extrémités. Puis formez un coude de 90 degrés, de part et d'autre. Repérez la hauteur de la porte. Insérez ce rail dans les montants. Vissez avec les vis TRPF. Vérifiez le niveau et terminez le vissage. Placez maintenant un montant entre le plafond et le haut de la porte. Mesurez la longueur de la cornière à poser. Repérez le niveau de la pose en ajoutant 1 cm du sol fini. Fixez de part et d'autre à l'aide de la pince à sertir, puis vissez à chaque montant avec les vis TRPF. Avant de procéder au plaquage, prévoir un pré-cadre au niveau de la porte, insérez-le par rapport à la taille exacte, puis vissez-le latéralement des deux côtés tous les 50 cm à l'aide du vis TTPC 45 sur les chevrons en bois déjà installés sur les montants intérieurs de la porte. Voilà, votre structure métallique est maintenant posée. Commencez par la préparation de la colle plâtre HGP. Il est recommandé de réaliser la première rangée en panneau hydrofuge. Posez le premier panneau sur la cornière, bord horizontal mâle vers le bas. Appliquez la colle sur le bord vertical femelle du panneau. Posez et emboîtez le bord mâle du deuxième panneau. Vissez le panneau au montant. Pour les chutes, mesurez, reportez la mesure sur le panneau, découpez au cutter et appuyez légèrement vers le bas puis détachez et posez. Passez maintenant à la deuxième ligne. Préparez un demi-panneau. Appliquez la colle sur le bord femelle horizontal du panneau inférieur et emboîtez dessus le demi-panneau. Procédez ainsi ligne par ligne d'une manière croisée. Une fois arrivé à l'angle de la porte, mesurez la découpe dans les deux sens, découpez puis posez. En arrivant à la dernière ligne, prévoyez un espace de 0,5 à 1 cm en haut. Passons maintenant à la finition des joints. Avant le séchage de la colle, finissez les joints et supprimez l'excès. Rebouchez les têtes de vis. Remplissez le vide en mousse polyuréthane ou en silicone acrylique. Percez à la scie cloche la réservation des boîtes d'encastrement. Faites passer la gaine dans les trous prévus à cet effet jusqu'à la boîte d'encastrement. Après un ponçage léger des joints et un dépoussiérage, appliquez l'enduit de finition. Laissez sécher suffisamment, poncez légèrement, dépoussiérez, puis appliquez votre peinture. Voilà, votre cloison de séparation est maintenant terminée.
Retrouvez le guide panneau plâtre et les conditions de mise en œuvre sur www.hgp-dz.com.